Masechet Sanhedrin, Daf Lamed Dalet. On va commencer, Bezrat Hashem, Daf Lamed Gimel Amud Bet, à 6 lignes d'en bas. Dîner Mamonot à Kol Vechule. On a vu parmi les différences entre Mamonot et Nefashot. Concernant des dîners Mamonot, on avait dit que n'importe qui peut amener des arguments de mérite, ou au contraire, pour condamner la personne, tandis que quand c'est des questions de Nefashot, quand il est question maintenant de le condamner à mort, ici, eh bien, n'importe qui peut trouver des mérites de cet homme-là, mais si c'est pour le condamner, alors non. Pas n'importe qui ne peut le condamner. Seuls les juges officiellement peuvent le condamner, les autres non. La Gemara demande de quoi il s'agit. Qui sont ceux qui peuvent ajouter leurs opinions concernant Mamonot et pas forcément concernant Nefashot. Akol va le edim. Ça vient inclure même les témoins. Les témoins peuvent trouver des faveurs, ou au contraire, pour accuser la personne quand il s'agit de Mamonot, d'argent. Mais quand il s'agit de Nefashot, ils peuvent que trouver son mérite, donner de son mérite, mais ils peuvent pas dire des arguments qui vont le condamner. Nemamatnitin Rabbi Yossi, Rabbi Uday, notre Mishnah, apparemment elle va comme Rabbi Yossi, Rabbi Uday, velo Rabbanan, n'est pas comme Chachamim. Netanya, ve'ed echad lo yane benefesh. La Torah dit, un témoin ne peut pas se prononcer concernant Nefesh, des dîners Nefashot. Ben izchut ben echova, aussi bien pour donner de son mérite que pour l'accuser. Rabbi Yossi Rabbi Uday Omer, onel izchut ben onel echova. Rabbi Yossi Rabbi Uday dit, si c'est pour trouver son mérite, un témoin peut parler, si c'est pour le condamner, il peut pas. Donc notre Mishnah, elle va, comme Rabbi Yossi Rabbi Uday, qui a permis au témoin de parler, si c'est pour trouver un mérite à la personne. Amara, papa répond à Gemara. Notre Mishnah ne va pas forcément comme Rabbi Yossi Rabbi Uday uniquement. On pourrait expliquer la Mishnah autrement. Be'echad minat talmidim, ve'divrei hakol. Notre Mishnah elle peut parler d'un autre cas, pas des témoins. Concernant les témoins, elle pourrait penser comme les Chachamim, que un témoin ne peut pas se prononcer du tout, ni pour son mérite, ni pour l'accuser. Ici, dans notre Mishnah, il s'agit d'un des élèves, c'est-à-dire devant les Dayanim, il y avait des élèves, des Talmidei Chachamim qui voyaient comment en juger. Et un des élèves qui veut se prononcer, sur ça la Mishnah elle dit que si c'est des dîners Mamonot, il peut dire ce qu'il pense, dans n'importe quel sens, aussi bien pour l'accuser que pour le rendre patour, tandis que dans les dîners Nefashot, les élèves ne peuvent se prononcer que pour trouver un mérite, mais pas pour l'accuser. Ve'divrei hakol, et donc notre Mishnah peut penser comme tout le monde, parce que la marloquette n'est que concernant les témoins, mais concernant les élèves, alors on pourrait, il n'y a pas de marloquette, on pourrait dire que tout le monde est d'accord avec notre Mishnah. Maïtamad Rabbi Yossi Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Bar Yehuda, qui a distingué concernant les témoins, dans les Nefashot entre Zchut et Chova? Il peut parler pour un Zchut, un mérite, mais pas pour l'accuser. De Amarka, la Torah dit, Edechad le benefesh lamut. Un témoin ne peut pas se prononcer concernant le nefesh, le dîner nefashot, pour tuer. Donc lamut hu de'enone. Il ne parle pas quand il veut l'accuser, avaliz chutone, mais quand il veut trouver un mérite, il peut parler, même un témoin peut parler. Verabanan. Les chachamim qui disent qu'il ne peut pas du tout se prononcer, le témoin, il dit son témoignage et il s'en va. Il n'a pas donné maintenant des raisonnements, des arguments pour l'accuser ou pour le sauver. Amaresh Lakish, qu'est-ce qu'ils font de ce pasouk? Reiziresh Lakish, Mishum de Mirze. Non, avant ce qu'ils font de ce pasouk, quelle est la raison des chachamim? D'où ils savent ça? Qui peut pas du tout se prononcer. Mishum de Mirze Kenoka Abeduto. Si maintenant le témoin il va commencer à nous dire son avis, est-ce que l'accusé il est chayav ou patour, on dirait que il a des intérêts sur son témoignage. Donc il n'a pas à parler du tout. Le témoin n'a pas du tout à le juger. Qu'est-ce qu'ils font les chachamim du mot lamut dans le pasuk qui nous laisse sous-entendre que ce n'est que pour l'accuser que le témoin ne peut pas parler, mais en sa faveur il peut lui parler. Répond la Gemara, mukmile bechad min talmidim. Les chachamim vont interpréter ce dernier mot du pasuk concernant les élèves, que les élèves ne peuvent pas accuser, mais ils peuvent lui donner de son mérite. Mais le témoin, il ne peut pas du tout parler, ni pour l'accuser, ni pour trouver son mérite. Kedetania. Comme dans la Braïta on dit, Amar echad mina edim, si un des témoins il vient dire, yesh li lamed alav zchut, j'ai quelque chose à dire en sa faveur, j'ai un mérite à dire sur lui. Minayin shen shomilodon, on sait qu'on n'a pas à l'entendre, Talmud Omar et echad le yané. La Torah dit un témoin n'a pas à se prononcer.
il témoigne et c'est tout. Il n'a pas à se prononcer. Donc je comprends de là que même s'il a un mérite, il ne parle pas du tout. Minayin lecha mina talmidim she'amar. Mais si c'est un des élèves qui dit Yashil Lamed alav chova, j'ai une raison de l'accuser, de le condamner, alors qu'on est en train de dire qu'il est patour. Minayin shen shomilodou, je sais qu'on n'a pas à l'entendre. Talmud Omar echad le hane benefesh lamut. Donc la dracha ici, elle coupe le pasuk en deux. La première moitié, un témoin ne parle pas. Point. Ne parle pas pour tuer, c'est la fin du pasuk, qui ne se rapporte pas sur les témoins, qui se rapporte sur les élèves. Eux ne peuvent pas parler quand ils veulent accuser, quand ils veulent condamner. Mais si c'est pour trouver un mérite, ils pourront oui parler. Donc d'après les Chachamim, le pasuk est partagé en deux. Le témoin ne parle pas du tout, les élèves peuvent parler sur son mérite, mais pas pour l'accuser. Dîner nefashot. Amelamed vechule. On a vu encore dans la Mishnah les différences entre nefashot et mamonot. Concernant les nefashot, celui qui a trouvé un mérite à l'accuser ne peut plus dire le contraire. Tandis que dans mamonot, hier j'ai dit patour, aujourd'hui je pense rayav. Le juge a le droit de changer d'avis. Amarab, le chanous, que la Mishnah a dit qu'un juge ne peut pas changer d'avis si hier il a rendu patour concernant des nefashot. Et la bichat masaou matan. C'est que quand le badin est en train de juger, est en train de réfléchir comment le juger, c'est là où, quand il y a encore des échanges entre les juges, c'est là où on ne peut pas regretter. On ne peut pas changer d'avis. Un juge qui a dit patour ne peut pas dire aujourd'hui chayav. Aval bishat gmardin, mais quand on va trancher maintenant patour ou chayav, alors à cette étape-là, mais la medchut roser ou la medchova, il peut lui condamner. C'est-à-dire tant que on est encore dans l'entretien des juges, dans les conversations, s'il est chayav ou patour, celui qui a dit patour, on ne va pas le laisser facilement dire chayav. Il a qu'à réétudier la question, à retrouver une raison de le rendre patour. On cherche à sauver en fait le condamné. Mais une fois qu'on va trancher maintenant, et que ce juge-là, il change d'avis, on ne peut pas l'empêcher de changer d'avis. Il doit quand même dire son nouvel avis. Il doit dire non, finalement je le condamne. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas en train de trancher, on préfère ne pas l'encourager à changer d'avis. Donc on lui dit non, tu ne changes pas d'avis. Mais si vraiment on va le condamner, là il faut savoir réellement qu'est-ce qu'il pense finalement. Donc il pourra lui changer d'avis et le condamner. Mais tu vas la Gemara à l'object. Les machorat, la Mishnah dit comme ça, concernant les dîners nefashot, on ne va pas le condamner le jour même. Il faut laisser la nuit passer. Peut-être que pendant la nuit, il y aura des changements. Le lendemain, mashkimin ou bain. Ils se lèvent les juges, ils se lèvent tôt et ils viennent au bedin pour trancher. Pour trancher, qu'est-ce qu'on fait cet homme-là? Amezake Omer, celui qui a dit hier patour, il dit aujourd'hui Ani Hamezake ou Mezake Ani Bimkomi. Je suis celui qui disait patour et je continue, je maintiens mes paroles. Amechayev Omer, Ani Amechayev ou Mechayev Ani Bimkomi. Celui qui disait Chayav, il dit je maintiens mes paroles, il est Chayav. Amelamed Chova Melamed Zchut. Celui qui disait hier Chayav a le droit aujourd'hui de dire patour. Aval Melamed Zchut Ani Achol Lachzor Melamed Chova. Mais celui qui a dit hier patour ne peut pas dire aujourd'hui chayav. Demande à Gemara ve'ale machorad gmardinu. Alors que ici tu me parles du lendemain. Le lendemain c'est quand vient trancher. C'est le gmardin. Et tu vois qu'il ne peut pas changer d'avis encore. Même à cette étape-là, il ne peut toujours pas changer d'avis. Celui qui a dit patour ne peut pas dire chayav. Répond la Gemara. Velita amer. Et d'après toi, les machorat masa ou matan mileka, est-ce que tu crois que le lendemain il n'y a pas l'étape où on réétudie la question, il n'y a pas d'échange entre les dayanim, c'est-à-dire que même si le lendemain on va se réunir pour trancher, avant de trancher, on va réétudier la question. Et donc, si on va réétudier la question, à cette étape-là, c'est sur cette étape-là qu'on a dit, il ne peut pas changer d'avis. Mais une fois que on va trancher, à ce moment-là, il pourra lui changer d'avis et dire finalement, hier j'ai dit patour, moi aujourd'hui je dis chayav. Tashma. Danin elu keneged elu. Ad shir'e echad min hamechayvin divrei hamezakin. Danin elu keneged elu.
Donc ils vont juger cela en face des autres. Les juges qui ne sont pas d'accord, alors ils commencent à discuter. Il s'agit de quel cas? Ils sont 36 contre 35. Il y a 36 qui disent Chayav Mita, 35 qui disent Patour. On ne peut pas aller selon la majorité pour le rendre Chayav Mita s'il n'y en a qu'un de plus. Il faut pour le rendre le condamné, la lacha elle est, il faut toujours 2 de plus qui veulent le condamner pour dire qu'il est pour le condamner. Maintenant, on est arrivé à un Sanhedrin, un Bedin, où on est 71 en tout. On aurait pu juger à 23, mais on n'a pas réussi à trancher sur 23, et donc on a ajouté encore des juges, jusqu'à ce qu'on est arrivé à 71. 71, on est arrivé, il y en a 35 contre 36, 35 patour, 36 chayav. Qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas le condamner, on ne peut pas non plus le rendre patour. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, Danin Elou Keneged Elou, ils doivent rentrer dans une conversation, dans une discussion, ceux-là contre les autres, Ad Shir'e Echad Minem Chayvin Divra Mezakin. Jusqu'à ce qu'un de ceux qui disaient chayav, qui se met d'accord avec ceux qui disent patour, il faut convaincre en fait. Un des juges qui disait chayav, il faut le convaincre que finalement il est patour. Une fois qu'un des juges va changer d'avis, alors on va se retrouver à 36 contre 35. 36 patour, 35 chayav, et là on rend patour. Deimita, si c'est vrai de dire ce qu'on a dit d'après Rav, que quand on vient trancher, alors même celui qui a dit chayav peut dire patour, alors tu as encore un autre moyen de trancher ici. Litnenami ipra, tu pourrais dire qu'un de ceux qui disait patour, finalement se met d'accord qu'il est chayav, et donc on va se retrouver à 37 chayav contre 35 patour, et on pourra trancher aussi. Et pourquoi la Mishnah n'a pas cité cet exemple? C'est la preuve qu'il ne peut jamais changer d'avis. La Gemara répond Tana azrut kamehader. Le Tana, il recherche à le sauver, il recherche le mérite de la personne. Achovalo kamehader. Le Tana ici ne veut pas trouver des cas, il n'a pas d'intérêt à citer un cas où finalement on va finir par le condamner. C'est-à-dire même si selon la lacha c'est vrai, Rav a raison, il peut changer d'avis, celui qui a dit patour, il dira chayav, on va se retrouver à 37 contre 35, il sera chayav. Mais l'exemple que le Tana recherchait à dire est un exemple comment sauver la personne, donc en trouvant un juge qui se mette d'accord à le rendre patour. Tashma encore une preuve. Un élève qui a dit hier patour, il est mort aujourd'hui quand on vient trancher. On le voit comme s'il était encore vivant et qui se tient à sa place de dire qu'il est patour. Donc on le compte dans le compte des juges qui disent patour. Ve'amai, pourquoi? Nema, on devrait dire, ilu abakayam hadarbe. S'il était vivant, peut-être qu'il aurait changé d'avis et qu'il aurait dit chayav d'après Rav. Donc si hier il a dit patour, tu devrais craindre qu'il aurait changé d'avis en dernière minute. Et si on le compte parmi ceux qui disent patour, c'est qu'il n'a pas moyen de changer d'avis. Objection sur Rav. Répond la Gemara, c'est pas une objection. Hashtamia lo adarbe. Maintenant, cependant, il n'a pas changé d'avis. Donc tant qu'on n'a pas entendu de lui autre chose, on considère qu'il maintient ses paroles de dire patour. Mais c'est vrai que s'il était vivant et qu'il avait dit finalement chayav, alors on aurait pu rendre chayav. Demande la Gemara ve'achalchu mitam. Pourtant on a envoyé des Eretz Israël. Mitam, c'est comme me'atam de là-bas. Les divrei Rabbi Yossi bar Chanina. Mutza Mikal Rabbeinu. Rabbi Yossi bar Chanina qui dit cette chose-là, que s'il est mort, on le compte quand même, parmi ceux qui disent patour. Mutza, il est exclu, Miklal, des paroles de Rabbeinu de Rav. Donc, il ressort de là que l'objection contre Rav à partir de Rabbi Yossi bar Chanina, elle était vraie. Répond la Gemara, En Mutza Itmar. Non, au contraire. Le message qui est venu d'Eretz Israël est de dire que Rabbi Yossi bar Chanina n'est pas exclu des paroles de Rav. C'est-à-dire, il est d'accord avec Rav que s'il était vivant, il aurait pu changer d'avis, mais tant qu'il n'a pas changé d'avis, s'il est mort, on le compte parmi ceux qui ont dit patour. Donc, comme s'il maintenait ses paroles. Tashma. Encore une objection. Shne sofrei adayanin omdin lifnen. Il y a les deux sofrim des juges qui se tiennent devant les juges pour écrire, pour noter. Echad min hayamin ve'echad min hasmol. Un à droite, un à gauche. Ve'kotvin divrei mezakin ve'divrei mechayvin. Il y en a un qui écrit les paroles des juges qui disent patour et quelles sont les paroles des juges qui disent chayav. Donc tel et tel juge a dit patour pour telle et telle raison, tel et tel juge a dit chayav pour telle et telle raison. La Gemara demande pourquoi il faut tout écrire. Bishlam divrei mechayvin.
je comprends pourquoi il faut écrire les paroles de ceux qui disent Chayav. Pourquoi? Les machar chazutama achrina. Ou baou le me'avad halanat din. Il faut noter les raisons de ceux qui disent Chayav, parce que de toute façon on ne va pas le condamner aujourd'hui. Il faut attendre la nuit, il faut laisser la nuit passer avant de le condamner. Et donc, le lendemain, on craint qu'il va changer d'avis. Le juge qui a dit hier Chayav, aujourd'hui, il va dire Patour. Il pourrait dire Patour aujourd'hui, mais il pourrait dire aussi aujourd'hui Chayav pour une autre raison. Et donc, s'il veut changer de raison, il dit non, je me suis trompé hier sur la raison, mais je maintiens mes paroles. Alors, il faudra réattendre une nuit de plus, refaire passer la nuit dessus parce que c'est une nouvelle raison de le rendre Chayav, de le condamner. Donc, on ne pourra pas le condamner aujourd'hui même. Donc, la Gemara dit, je comprends pourquoi il faut noter les raisons de ceux qui disent Chayav. Les machar chazutama achrina. Demain, un des juges qui a dit Chayav hier pour une raison, il va dire demain non, finalement Chayav pour une autre raison. Et donc, ubaou le me'avad alanat din. Quand on verra que c'était pas sa raison d'hier, on va dire, si c'est comme ça, il faut attendre encore une nuit. Elle a dit vraiment Mezakin, mais les paroles de ceux qui disent Patour Maïtama, pourquoi il faut les écrire? Quelle importance? Il a dit Patour, ça y est, c'est définitif. Dit, un tel a dit Patour, c'est plus la peine d'entendre sa raison. Lav Mishum, n'est-ce pas qu'on a besoin de sa raison? Parce que de Yichazutama Achina Lechova, Lomashgechinan Beu. Si demain, il change d'avis, on va pas l'entendre. Donc il faut c'est-à-dire, demain, s'il change d'avis, il va dire, je me suis trompé hier quand j'ai dit Patour, en fait, c'est Chayav. On va lui dire, non, hier, tu as dit Patour, donc tu dois garder tes paroles de Patour. Mais il risquerait de dire, mais hier, je me suis trompé sur un pasouk méforache, un pasouk clair. Sur ça, c'est sûr qu'il peut changer d'avis. Là, on va sortir sa raison d'hier. On va lui dire, non, voilà, hier, tu nous as donné une raison qui n'est pas évidente dans les psukim, donc tu ne peux pas changer d'avis. C'est pas une erreur flagrante. Et donc, un argument comme celui-là, un mérite comme celui-là, tu ne peux pas aujourd'hui l'annuler. Donc il faut noter sa raison, afin qu'il ne change pas d'avis. Donc, c'est une preuve, une objection surable, une preuve qu'il ne peut pas changer d'avis, même en dernière minute. Répond la Gemara lo. C'est pas pour ça qu'il faut noter sa raison. En fait, en dernière minute, il peut changer d'avis. Il faut quand même noter la raison de celui qui dit Patour. Pourquoi? Pour ne pas compter deux juges qui diraient Patour pour la même raison, qui s'appuieraient sur chacun notre pasouk. Quand tu as deux juges qui disent Patour pour telle raison, et un il apprend d'un pasouk, et l'autre il apprend d'un autre pasouk, on ne peut pas les compter comme deux, parce qu'il y en a un des deux qui se trompe. C'est pas possible que la Torah nous donne deux psukim pour dire la même halakha. La Torah te donne deux psukim pour te dire forcément deux halachot. Il se peut que la Torah nous dise un pasuk duquel on va apprendre plusieurs halachot, mais deux psukim pour la même halakha, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut noter les raisons de ceux qui disent Patour, de manière à ne pas se retrouver finalement avec deux juges qui disent Patour pour la même raison, mais en se basant sur deux psukim différents. La Gemara dit qu'il est débat miné Rabbi Yassim et Rabbi Yochanan, comme ce qu'il a demandé Rabbi Yassim et Rabbi Yochanan. Amrou shnaim tam echad mishne mikrot, deux juges qui ont donné la même raison, mais qui se basent sur deux psukim différents. Maou, qu'est-ce qu'on en fait? Amarle en monin anela echad. Il lui a dit, on ne les compte que comme pour un juge, parce qu'il y en a un des deux qui se trompe. Menan emile dont on apprend ça. Amarabaye d'Amarka, la Torah a dit, le pasuk dit dans Tehilim, achat diber elokim shtaim zu shamati, qui ose l'elokim. Une parole a parlé à Hachem, deux j'ai entendu. Donc tu vois de là que d'une parole d'Hachem, tu peux entendre deux halachot. Mais de deux psukim, de deux paroles, une halakha, c'est pas possible. Donc, mikra echad yotzeh lekama te'amim. Un pasuk peut sortir pour t'apprendre plusieurs choses, plusieurs halachot. Ve'en ta'am echad yotzeh mikama mikrot. N'est pas une raison, une halakha qui sortirait de deux psukim différents. Parce qu'il y en a un de trop. Divrei Rabbi Ishmael. Tana, on pourrait se baser encore sur un autre pasuk. Ou chefati shefotzetz sela.
Les paroles d'Hachem sont comme un marteau. Yefotet Sela. Un marteau que le rocher éclate. Ma patish de mitralek le kamanitotot. De même que le marteau, il se partage en plusieurs étincelles. Afmikre de telekamate amim. Un pasouk peut se partager en plusieurs raisons. Tu peux apprendre du même pasouk beaucoup de drachot. Mais, donc, beaucoup de drachot, ça veut dire que dans le pasouk, tu pourrais déduire du naître comme si, du naître comme ça. Il y a la place pour plusieurs drachot. Mais, de deux psukim, la même dracha, c'est pas possible. Selon Tosfot, c'est pas le marteau qui se partage en plusieurs étincelles, comme si le rocher, il faisait sortir des étincelles du fer du marteau. Selon Tosfot, c'est le marteau qui tape sur le rocher et qui fait éclater le rocher en plusieurs débris. Donc les étincelles, en fait, c'est le rocher d'après Tosfot. Tosfot au nom de Rabbeinu Shmuel. Selon Rabbeinu Tam, c'est le marteau qui se partage, c'est le marteau duquel sortent ces étincelles. Voyons Tosfot. Ma patis de Rabbeinu Shmuel Garis Mechalek, c'est le marteau qui partage, pas qui se partage. C'est le marteau qui casse. Shena patish mitralek, là c'est le rocher qui se casse. Vekaché Tosfot demande dessus. D'Avel les Memar, on aurait dû dire Ma c'est la mitraleket. Pas le marteau qui partage, mais le rocher qui se partage. Donc la Gemara elle est un peu mal formulée d'après ça. Et deuxièmement, il ramène une preuve de la Gemara dans Shabbat aussi qui dit que c'est le marteau qui se partage en plusieurs étincelles. De même, chaque parole qui est sortie de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, la mitralek les shivim lachon se partage en 70 langues. Il aurait dû dire que c'est le rocher qui se partage. Donc, Mefaresh Rabbeinu Tam, c'est de là que Rabbeinu Tam explique autrement que Rabbeinu Shmuel. Il dit c'est pas le rocher qui se partage en plusieurs débris, mais c'est le marteau lui-même. Ou Chepati Shefotet, c'est là, c'est-à-dire le marteau que le rocher va casser. Shapatish mitraleket minasela. Le coup du marteau sur le rocher abîme le marteau même. Comme on dit dans le Midrash, un homme a pris une pierre qui s'appelle Sanpirin, très très dure, très forte. Il est allé vérifier la pierre. Il a mis sur Sadan, c'est là on met, bref, il a mis la pierre sur un endroit, sur cet endroit-là en fait où on travaille dessus. Il a donné un coup de marteau dessus, Venivka Sadan, Venirlaka Kurnas, le siège, donc le Sadan, c'est la base sur laquelle il a posé cette pierre de Sanpirin, elle s'est fendue. Le marteau aussi, il s'est cassé en deux. Alors que la pierre de Sanpirin, elle est restée intacte. C'est ce que dit le passage, que le marteau, que le rocher casse. Le rocher éclate le marteau. Revenons à la Gemara. Donc, on a vu de ces psukim-là que tu n'as pas deux psukim qui apprennent la même chose. Tu peux apprendre d'un pasuk plusieurs choses, mais pas de deux psukim la même chose. C'est intéressant que dans cet exemple-là même, on a deux psukim pour les apprendre le même principe. Donc, maintenant, on ramène deux psukim pour te dire qu'on ne peut pas apprendre de deux psukim la même chose. Donc, il y en a forcément un qui ne sert pas à cette dracha. Eridami. Peut-être que dans le Nar, c'est différent. Peut-être que dans un pasuk dans Teilim, un pasuk dans Yirmiyah, c'est possible. Mais deux psukim de la Torah même, c'est pas possible. Comment est-ce possible une halakha qui est apprise de deux psukim différents? La Gemara maintenant va nous faire toute une longue recherche. Quel est l'exemple d'une halakha qui serait apprise de deux psukim différents dans une marloquette Tanaïm? Amar Rav Zvid Kedetnan. Il nous ramène l'exemple d'une Mishnah. Misbeach Mekadesh et Taraouilo. Le Misbeach Mekadesh, il rend Kadosh tout ce qui est apte au Misbeach. Quel est l'exemple? Cette Mishnah viendrait nous apprendre qu'un korban pasoul, s'il est monté déjà au Misbeach, il ne redescend pas, à condition qu'il soit pasoul dans la Hazara.
C'est-à-dire que, a priori, il était cachère, mais il a eu un problème ensuite. Comme par exemple, il est devenu pasoul pour une mauvaise pensée. Le Kohen a pensé à le manger après son temps, par exemple. Rabbi Yoshua Omer, Kolaraou il a ishim, imala le ered. Rabbi Yoshua explique qu'il s'agit d'un korban qui était cachère au feu du misbéach, si ensuite il a eu un psoul. Il a eu un psoul, il est monté, il descend pas. Chez Neymar, Aola al-Mokda. Aola al-Mokda. Le korban Ola qui monte sur son feu, toute la nuit il reste là-bas pour t'apprendre que même s'il a eu un psoul, il restera. Donc, Maola shir ou yala ishim, imalta le tered. De même que le korban Ola qui est cachère pour le feu du misbéach, s'il est monté, il ne redescend pas. Afkol shir ou yala ishim, alors il de même tout autre korban qui est cachère au feu ne redescend pas. Rabban Gamliel Omer, qui était apte au feu, donc il ne redescend pas. Rabban Gamliel Omer, Kol haraoui le-misbeach, imalta le yered. Rabban Gamliel dit, tout ce qui était apte au misbéach, il ne parle pas du feu Rabban Gamliel, il parle du misbéach, tout ce qui était cachère pour le misbéach, il a eu un psoul ensuite, si c'est monté, ça ne redescend pas. Chez Neymar, Yaola al-Mogdal misbéach. Comme dit, il se base sur le même pasouk. Il se base, en fait, pas vraiment sur le même pasouk, sur un autre mot du pasouk. Il se base sur le mot, le pasouk, donc il dit la Ola au feu au misbéach, sur le misbéach. Ma Ola shir ou yal misbéach. De même que la Ola qui est kshira pour le misbéach. Imalta le teret, si elle est montée, elle ne redescend pas. Afkol shiro la misbéach. Imala le yered. De même tout autre korban qui est apte au misbéach, s'il est monté, il ne redescend pas, même si ensuite il a eu un psoul. Vetarvayu mai kamerabu. Qu'est-ce qui viennent inclure ces deux Tanaïm, Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel? Psoulin. Un korban pasoul qui est monté, qui ne redescend pas. Marmaït elame mokda. Ou marmaït elame misbéach. Un, il apprend du mot mokda, du feu. Un, il apprend du misbéach, ce qui est caché au feu ou ce qui est caché au misbéach. Mais finalement, ça revient au même. Donc tu as deux mots pour la même dracha, pour la même halakha. Ça serait l'exemple que tu ne peux pas les compter comme deux parce qu'il y en a un des deux qui s'est trompé. La Gemara dit non, c'est pas la même halakha. Le pasuk du feu et le pasuk du misbéach, ce sont deux halakhas différentes. Il y a une différence entre les deux versions. Dektan et Sefa, en ben divri Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. La seule différence pratique entre Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, dit la Mishnah elle-même, est la Adam vanesachim, le sang et les vins du misbéach. Chez Rabban Gamliel Omer lo yerdu. Selon la dracha de Rabban Gamliel, tout ce qui est apte au misbéach ne redescend pas. Donc le sang et le vin qui sont aptes au misbéach, par ailleurs, même quand ils sont souillés, ils ne vont pas redescendre. Tandis que d'après Rabbi Yoshua qui parle du feu, le sang et le vin ne vont pas au feu du misbéach. Ils sont jetés sur le misbéach, mais pas sur le feu. Donc Rabbi Yoshua Omer yerdu, puisque Rabbi Yoshua il apprend de mokda du feu, il dit qu'ils doivent il faut enlever le vin qui a été versé, le sang qui a été versé, s'ils sont pas souillés, il faut les enlever du misbéach. Donc c'est pas de dracha du même pasouk. C'est pas la même dracha de deux psukim, ce sont deux drachas différentes. Et là, Rafapa qui est Tanya. Rafapa dit en fait, non, il faut trouver un autre exemple de deux psukim sur la même dracha. Rabbi Yossi Aglili Omer, mitor sheneemar, du fait que le pasuk dit, on tourne la page, que la nogea, la misbeach ikdash, tout ce qui touche le misbeach est kadosh. Même ce qui est pasoul, ça reste, ça descend pas. Shomeani, j'entends de là, ben raoui ben sheno raoui. Aussi bien, si c'est quelque chose qui, à la base, était apte au misbéach, que quelque chose qui n'était pas du tout apte au misbéach, comme par exemple, un coq. Il a sacrifié un coq au misbéach, alors peut-être que tu dois le laisser là-bas. Il reste kadosh. Talmud de Makvasim, la Torah dit non, des agneaux. Makvasim ro'in afkol raoui. De même que les agneaux, c'est en général un korban kasher. Ici aussi, si c'était un korban qui était apte, même s'il a eu un psoul, tu le laisses. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas du tout en rapport avec le misbéach, comme par exemple un cerf, alors il descend. Rabbi Akiva Omer, Ola. Rabbi Akiva, il apprend a priori la même halakha, mais d'un autre pasouk. Non pas des agneaux, mais de Ola. Ma Ola rouya, afkol raoui, de même que Ola, c'est quelque chose qui est apte, kasher en tant que Ola. De même tout ce qui est apte au misbéach. Mais pas un coq, un cerf. Vetarvayu maïkamemate. Maïkamematu. Qu'est-ce qui vient exclure les deux? Ces deux drachot là, donc de Rabbi Akiva et de Tanakama. Psoulé. Des choses qui ne sont pas saoules complètement, qui n'ont rien à faire avec le misbéach, rien à voir avec le misbéach. Cela, tu dois les redescendre. Marmaïtelami kvasim, ou marmaïtelami ola. Un, il apprend de kvasim. Un, il apprend de ola. Donc tu vois ici la même halakha de deux psukim. Donc ça serait un exemple d'un cas où on ne peut pas les compter comme deux. La Gemara elle repousse, elle dit non, il y a une différence entre les deux psukim. Les deux drashot, il y a une différence entre
entre elles. Ve'amar avada barava, ola ta'of psulaika benayu. La différence entre eux, elle est concernant ola ta'of. Un oiseau de korban ola, un sacrifice d'oiseau, de ola, qui a eu un psoul. Ce sera la marloquette entre eux. Man de maïtelami kvasim, celui qui apprend des agneaux, kvasim in, avalola ta'oflo, c'est que les animaux, comme les agneaux, que je dis, s'ils sont montés, ils ne redescendent pas, mais si c'est des oiseaux, alors non, tu les retires. Ouman de maïtelami ola, mais celui qui apprend de ola, afilola ta'of nami, même ola ta'of, même des oiseaux de ola, ils vont rester parce que c'est caché comme ola. Et la Ravashi. Donc cette option-là tombe aussi. Il faut trouver encore une autre marloquette. Ravashi dit quel est l'exemple, quel est Tania. Dam yichashev laishaou dam shafar. Celui qui a versé le sang d'un korban en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Sur ça dit le pasouk. Dam yichashev laishaou dam shafar. Cet homme-là a versé du sang. On le compte comme du sang versé en dehors du Beth Amikdash, il est chayav karet. Les rabot et azorek divrei Rabbi Shmuel. Cette répétition-là du pasouk vient inclure celui qui a jeté le sang, parce que le pasouk simple parle de celui qui a égorgé. Il a versé du sang en égorgeant. Il n'a pas jeté le sang. Selon la dracha, Rabbi Shmuel apprend de là, celui qui a jeté le sang aussi, en dehors du Beth Amikdash, il est aussi chayav karet. Pas que celui qui a égorgé un korban, mais aussi celui qui a jeté son sang. Rabbi Akiva Omer, Ozevar. Rabbi Akiva, il apprend cette halakha d'un autre pasouk de Ozevar. Les rabbins de Tazorek. Ozevar, soit il a égorgé, eh bien, de là, j'apprends du mot O, j'apprends Ozevar. Il s'agit là-bas, Rachid dit, il a sacrifié. Il ne s'agit pas qu'il a égorgé, ni qu'il a jeté le sang. Dans le pshat simple du passage, il s'agit qu'il a sacrifié. Sacrifié, ça veut dire il a mis au feu. Et de ce pasouk-là, on a inclus même celui qui a jeté le sang. Donc, Vetarvaï Umaï Kamerabou, les deux viennent inclure quoi donc? Zrika, celui qui a jeté le sang. Marmaït elami dam yichashev ou marmaït elami ozevar. Un, il apprend du pasouk de dam yichashev, qui parle de celui qui a égorgé. L'autre, il apprend du pasouk de ozevar, qui parle de celui qui l'a sacrifié. Les deux viennent inclure la même chose qui a jeté le sang. Donc, tu vois ici la même halakha qui est prise de deux psukim différents. Ve'amar Rabbi Abaou, la Gemara le repousse, elle dit non, c'est pas un bon exemple, ça. Parce que Rabbi Abaou, il a dit, shachat vezarak benayu. Il y a quand même une marloquette entre eux. Le cas où quelqu'un il a égorgé et jeté le sang dehors du Beth Amikdash. Les divrei Rabbi Ishmael no chayav elachat. Selon Rabbi Ishmael qui a pris la zrika, qui a pris jeté le sang dans le contexte d'égorger, alors, puisque c'est dans le même contexte, il n'est chayav que d'un seul korban, une seule fois il est chayav, alors que le divrei Rabbi Akiva chayav shtaim, selon Rabbi Akiva qu'il a pris de ma'ale bachut, de celui qui a sacrifié, alors il a sacrifié et il a jeté le sang. Et donc, finalement, puisqu'on n'a pas pris celui qui a jeté le sang dans le même contexte que celui qui a égorgé, celui qui a égorgé et jeté, il serait chayav de deux. Deux korbanot, il est chayav, deux korban khatat. Il est chayav 2 fois karet. La Gemara dit à Itmarala, on a bien appris sur ça quand même. La réponse à la Gemara, en fait, on a appris sur cette marloquette. Amar Rabbi, afle divrei Rabbi Akiva, nami no chayav elachat. Même selon Rabbi Akiva, qu'il a appris de celui qui l'a sacrifié dehors, de là il inclut celui qui a jeté le sang, il est d'accord quand même que s'il a égorgé et jeté, il n'est chayav que d'une seule fois. D'Amar Kra, car la Torah a dit, Shamta leolotecha ve Shamta ase. Là-bas au Beth Amikdash, tu vas sacrifier tes korbanot, tes sacrifices de Ola, et là-bas tu feras, etc. Tu feras tout ce qu'il faut faire au korban. Donc tu feras tout ce qu'il faut faire au korban. Ici, Arvinu Rahmana le Kulasiot. La Torah elle a mélangé, elle a écrit dans le même mot de faire, tout ce qu'il y a à faire sur le korban est inclus dans ce même mot-là. Donc finalement, égorger, jeter le sang, ont été mélangés dans le même mot, et donc même si tu l'apprends de deux psukim différents, à la finale, il n'est chayav qu'une seule fois. Donc il n'y aura plus de marloquette, il n'y a plus de différence entre cette dracha ou l'autre. Si tu l'apprends du pasuk de Ozevar, ou du pasuk de Dam Shafar, dans les deux cas finalement, ça revient au même. Il a jeté, il est chayav, il a égorgé, jeté, il n'est chayav qu'une seule fois. Donc ici, ce sera un exemple de deux Tanaïm, qui disent chacun d'un autre pasuk la même halakha. Tu ne peux pas les compter pour deux. Tu ne les comptes que comme pour un. Dîner mamonot, danin bayam vechule. Parmi les différences entre mamonot et nefashot, on a vu encore. Mamonot, tu juges le jour, et tu tranches la nuit, tu conclus la nuit. Tandis que nefashot, il faut trancher le jour même.
Enfin, pas le jour même, je veux dire, il faut, même pour trancher, il faut le jour. Siman, Mishpat, Maane, Mate. Maintenant, on apprend ça, Marabrichia Bar Papa d'Amakra. La Torah dit, Veshaftu et Am Bechol Et. Nous avons un premier passage qui dit, concernant un Mamonot, ils jugeront le peuple à tout moment. Donc, tu peux juger le jour comme la nuit. Hier, c'est comme ça, demande la Gemara. Trila Dinami. Même quand on commence à juger, on devrait commencer à juger la nuit aussi. Répond la Gemara qui est des Rava. Des Rava Ramiktiv. Rava ramène une contradiction entre les psukim. Un premier pasuk dit Veshaftu et Am Bechol Et. À tout moment, ils vont juger le peuple. Donc, un autre pasuk dit Vaya Beyom Anchilot Banav. Ce sera le jour où il fait hériter ses fils. Donc, les questions d'héritage se jugent le jour et pas la nuit. Aketad, comment tu résous les deux psukim? Yom letrila din, laila legmardin. Le jour pour commencer à juger, la nuit pour conclure et trancher. Matnitin de loke Rabbi Meir. Notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Meir de Tanya Rabbi Meir Omer. Il dit Rabbi Meir, Matalmud Omar al piem yekol riv vechol naga. Pourquoi la Torah dit sur la bouche des juges sera tranchée toute dispute et toute néga. Néga, c'est les taches de lèpre. Elles seront tranchées selon les Kohanim, les Kohanim. Pourquoi la Torah a comparé les disputes au Negaim, à la Touma de Tzaraat, et la Makish Rivim de Negaim pour te comparer justement l'un à l'autre, et te dire, Ma Negaim Bayom, de même que la Touma de Negaim est tranchée le jour, Dirtiv ou Viyom Heraot Bo, car la Torah dit le jour où sera vu en lui une tâche, le Kohen le rendra tamé. Donc c'est le jour et pas la nuit. Afrivim bayom. De même, les disputes se tranchent le jour et pas la nuit. Donc notre Mishnah ne pense pas comme Rabbi Meir parce qu'elle a permis de trancher la nuit. Uma negaim, et on va comparer dans l'autre sens aussi en disant, de même que les negaim shelo besoumin, il ne doit pas être aveugle. Dirtiv le chol marena Kohen. Un Kohen aveugle ne peut pas trancher sur un homme qui est tamé parce qu'il faut qu'il voit la Touma. Afrivim shelo besoumin. Les disputes aussi ne peuvent pas être jugées par un juge qui soit aveugle. Donc ça, c'est en fait la dracha toujours dans le même sens. On n'est pas encore arrivé à l'autre sens. Dans ces deux halachot là, on compare les disputes au Negaim. De même que Negaim se fait le jour et par un Kohen voyant, de même les disputes se jugent le jour et par un juge qui voit. Et maintenant, dans l'autre sens, c'est maintenant que ça commence à dracha dans l'autre sens. On va comparer aussi les disputes au Negaim. Marivim shelobikrovim, af Negaim shelobikrovim. De même que les disputes sont jugées par des juges qui ne soient pas des proches de famille, de la même manière, la Touma des Negaim ne doit pas être jugée par un Kohen qui soit proche de famille. Si c'est comme ça, tu vas dire peut-être que de même que les disputes sont jugées par 3 juges, Afnegaim Bishlosha. Les Negaim aussi devraient être jugés par 3 Kohanim. Vedinu, on devrait même c'est raisonnable, c'est un Kalvachomer. Mamono Bishlosha, Gufo le Kol Shiken. Si son argent est jugé devant 3 Dayanim Kalvachomer son corps, Talmudoma Vova la Aaron Kohen la Chad Vegomer. Et il sera présenté devant Aaron le Kohen ou devant un de ses fils les Kohanim. Alamata Shafil le Kohen Echad Rota Negaim. Tu apprends de là que même un Kohen unique peut voir les Negaim et rendre tamé. Donc, en tout cas, notre Mishnah, elle va pas comme Rabbi Meir parce qu'elle permet de juger la nuit, de trancher la nuit. Haousamia, il y avait un aveugle, Nava Beshivoude de Rabbi Yochanan, qui était voisin de Rabbi Yochanan, de Avada Indina, il jugeait. Velam ale Rabbi Yochanan velomide. Rabbi Yochanan ne lui a pas fait de remarque. Et Riaviadachi, comment est-ce possible? Vama Rabbi Yochanan alakakista Mishnah. Or, Rabbi Yochanan, il tient de manière générale. La lacha, elle est comme une stam Mishnah. Utnan, or on a pris dans une Mishnah, Kol kasher ladun kasher laïd. Tout celui qui peut juger peut témoigner. Veyesh kasher laïd ven kasher ladun. Mais il y a un homme qui serait kasher pour témoigner et non pas pour juger. Ve'amar Rabbi Yochanan la tuyasum abachat meinav. Ça vient inclure un aveugle d'un œil. Celui-ci, il est kasher pour témoigner parce qu'il a vu, mais pas pour juger. Parce que il faut qu'il voit de ses 2 yeux, comme un Kohen qui doit voir la tâche de ses 2 yeux, comme dit la Torah, le chol marene à Kohen.
Répond la Gemara. Donc ici nous avons une Mishnah, une Stam Mishnah, une Mishnah sans préciser qui est le Tana, donc c'est une Mishnah simple. Une Mishnah simple qui devrait être comme la Halacha, donc, d'après Rabbi Yochanan qui tranche la Halacha comme une simple Mishnah. Et il ressort de cette Mishnah-là qu'un aveugle même d'un œil ne peut pas juger, et comment Rabbi Yochanan a laissé cet aveugle-là juger. Répond la Gemara. Rabbi Yochanan Stam Achita Ashkar. Il a trouvé une autre Stam Mishnah, Rabbi Yochanan, qui pense pas comme ça, et qui pense qu'un aveugle peut juger. C'est laquelle? C'est notre Mishnah à nous. Notre Mishnah qui a dit on commence à juger le jour et on termine de juger la nuit. Alors, elle pense que même la nuit on ne voit pas, on peut conclure et trancher. Donc un juge qui est aveugle peut aussi juger. C'est pour ça que Rabbi Yochanan, en voyant notre Mishnah, alors il a laissé le juge aveugle juger. Demande la Gemara Maïoulme de Haïstama Maïstama. Pourquoi notre Mishnah est plus forte que la Mishnah là-bas? La Mishnah dans Nida qui nous laisse comprendre qu'un aveugle ne peut pas juger, même d'un œil, et notre Mishnah qui dit un aveugle peut juger parce qu'elle dit tu tranches la nuit, donc il n'y a pas besoin de voir. Elle ne tient pas de la comparaison avec Negaïm. Pourquoi il a tranché comme notre Mishnah plus que la Mishnah là-bas? Répond la Gemara, première réponse. Iba itema stama de Rabbi Madif. Puisque c'est une marloquette Rabbi Meir et les Chachamim, et que nous avons une Mishnah simple comme Rabbi Meir, une Mishnah simple comme les Chachamim, on va préférer la Mishnah simple comme les Chachamim qui sont une majorité. Viba itema, ou bien dit la Gemara, Mishum Dektan la Gabeil Cheta de Dina. C'est vrai qu'il y a là-bas une Mishnah simple qui dit comme Rabbi Meir, mais puisque la Mishnah, notre Mishnah à nous, elle est citée dans Masechet Sanhedrin, qui traite le sujet justement des juges. Alors on va plutôt trancher comme notre Mishnah à nous, plutôt qu'une Mishnah qui est ramenée là-bas au passage, du fait que la Mishnah là-bas, c'est une Mishnah dans Nida qui n'a rien à voir avec Nida. Mais la Mishnah là-bas, elle passe de cas en cas jusqu'à ce qu'on est arrivé au cas des juges. Finalement, ça s'est déroulé jusqu'à ce qu'on est arrivé au juge, alors que c'est pas le sujet du traité de Nida. Donc ce sera pas comme ça. La si c'est contredit par une Mishnah du traité même de Sanhedrin, dont le sujet justement c'est les juges, on va préférer notre Mishnah à nous. Vers Rabbi Meir, qu'est-ce qui fait Rabbi Meir demande à Gemara des Psukim? Rabbi Meir qui dit qu'on ne juge que le jour. Qu'est-ce qui fait du pasuk qui dit ils jugeront le peuple à tout moment? Amar Rava l'itue Yom HaMeunan. Ça vient inclure Yom HaMeunan, un jour obscur de nuages, un jour obscur à cause des nuages. Ce jour-là, on peut juger. Malgré que Rabbi Meir il a comparé au Negaïm, et que concernant les Negaïm, on ne peut pas voir une tache de lèpre si c'est un jour obscur à cause des nuages, alors on a besoin de te dire que non, pour juger on peut oui, il n'y a pas de problème, pour juger on pourra oui juger. Detnan, comme on a pris dans la Mishnah, En ro'in et Negaïm shacharit ou ben arbaim, on ne peut pas voir les Negaïm au matin ou l'après-midi, le soir, disons avant la nuit, velo betoch habayti dans une maison, parce qu'on voit mal, velo beyam hameunan, ni en jour obscur, mais pnei, parce que la lumière ici, dans toutes ces conditions-là, elle change la tâche. Mais pnei shekehan iret aza. Dans tous ces moments-là obscurs, comme le matin, il fait pas encore jour fort, le soir non plus, dans la maison, il y a de l'ombre aussi, et les nuages, ou bien dans tous ces cas-là, alors, kehan iret aza. Des fois, la tâche, elle paraît très claire, alors qu'elle ne l'est pas. Et donc, on va croire que c'est tanné, il va dire, mais c'est blanc, c'est pas vraiment blanc. Il a l'impression que c'est blanc, mais en fait, c'est pas vraiment blanc. Donc, on ne peut pas le vérifier à ce moment-là. Velo batzoraim, on ne peut pas non plus le vérifier à midi. Mipne, là, c'est le contraire, chez Azan Iret Kea. La lumière du soleil est tellement forte qu'il va avoir l'impression sur une tache qui est vraiment blanche qu'elle ne l'est pas. Et donc, c'est pas le moment non plus de voir. Donc, Rabbi Meir, il a besoin de ce passouk-là de Chol Et pour te dire que malgré que dans les Negaïm, on ne peut pas juger à tout moment, il y a des conditions, mais
pour juger, on peut oui juger même s'il y a des nuages. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Meir du pasuk le jour où il fait hériter ses fils, qui vient d'apprendre qu'on juge le jour. Alors que Rabbi Meir il a pris d'un autre pasuk déjà, Rabbi Meir il a pris de la comparaison avec les Négaïm. Répond la Gemara au Mibaïl et Rabba Bar Chanina, Kamed de Rav Nachman. Il en a besoin pour la dracha de Rabba Bar Chanina devant Rav Nachman qui a dit Ve'aya be'yaman chilot banav. Et ce sera le jour où il fera hériter ses fils. Bayom atamapil nachalot. C'est le jour qu'on fait tomber les héritages. Ve'ya atamapil nachalot balayla, mais pas la nuit. Amale, Rav Nachman lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire ce que tu es en train de nous dire. Et la me'ata, si c'est comme ça, alors maintenant, Mandeshachif bimamayir tun lebne, celui qui est mort le jour, ses fils vont l'hériter. Ou Mandeshachif belelia loir tun lebne, il est mort la nuit, on va pas l'hériter. Dilma din nachalot ke'amra. Peut-être que tu veux dire autre chose. Tu veux dire que l'héritage est considéré comme un din, le jour mais pas la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire, Détania? V'aïta livne Israël chukat mishpat. La Torah dit, elle sera pour les fils d'Israël une loi. Ou akola parasha kula liot din, puisque c'est écrit mishpat, mishpat de jugement, c'est de la justice. Donc toute cette parasha là d'héritage, elle s'appelle un din. Et qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Qui de Ravuda Amarav. D'Amar Ravuda Amarav, trois sont venus visiter le malade. 3 personnes sont venues visiter le malade. Ratsu Kotvin, s'ils veulent, ils peuvent noter le testament du malade à l'oral. Et donc eux, ils viennent le noter comme des témoins. Ratsu Osindin, s'ils veulent, ils peuvent ne pas noter. Ils peuvent dire très bien, nous sommes des juges. Et donc nous jugeons qu'il faut donner à un tel ce que le père a dit, ce que le malade a dit, à un tel ce que le malade a dit. Et donc ils se comportent dorénavant comme des juges. Pourquoi? Parce qu'on a dit que les héritages sont considérés comme din, comme un din. Donc il peut se faire juge. Shnaim, mais s'ils sont que 2, alors ils ne sont pas des juges. Ils peuvent noter le testament. Kotvin, venosindin. Ils peuvent noter mais pas juger eux-mêmes. Ceci dit que le jour, aval balayla kotvin venosindin. Mais la nuit, ils ne peuvent que écrire et pas vraiment juger. Ils ne peuvent pas se prendre pour des juges qui vont eux-mêmes juger et forcer de donner telle chose à un tel, selon les paroles du malade. Mishum davule oedim. Car la nuit, ils ne peuvent pas juger. Donc, ils ne sont considérés que comme des témoins. Ven edna sadayan, or un témoin ne peut plus devenir juge. Donc, ils ne peuvent que noter les paroles du malade. Amal in achikamin. Elle a dit, effectivement, c'est ce que je voulais dire, que s'il est mort, donc, on a dit, le jour, on fait les héritages et pas la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a une différence entre le jour et la nuit. Le jour, tu considères les paroles du malade comme, tu considères ceux qui sont venus, ceux qui l'ont entendu comme des juges, qui peuvent pratiquer ce qu'il a demandé, et pas la nuit, où là tu ne peux pas pratiquer en tant que juge ce qu'il a demandé. Tu ne peux que venir témoigner devant un bedin, et ça sera traité par le bedin. Ça, c'est la différence entre le jour et la nuit qu'on apprend du pasuk Beyom Adchilo. Donc, selon Rabbi Meir, la dracha à faire de ce pasuk-là n'est pas de te dire que de manière générale, on ne juge que le jour et pas la nuit, ou bien on commence à juger le jour. Pour Rabbi Meir, ce pasuk vient nous apprendre uniquement que les héritages, les testaments qui ont été dits le jour peuvent être considérés comme un din. Donc, ceux qui étaient présents et qui l'ont entendu pourront le juger, pratiquer le jugement comme des juges eux-mêmes.